le film de Kianush Ayoli qui s'appelle en persan Tozena Faso et qui donc est traduit en fait selon deux titres possibles, puisque dans l'exposition, par exemple, dont on a parlé, donc Ruen Relop, c'était traduit par Les Arrivants, et nous, on avait décidé de traduire par Les Nouveau-Nés. Alors en fait, s'il fallait le traduire étymologiquement, ce serait Les Nouveaux Souffles, mais comme c'est une expression qui est utilisée pour parler des nouveau-nés, Tozena Faso, mais c'est aussi une expression qui est utilisée en persan pour parler des remplaçants. Dans un match sportif, en fait, ceux qui viennent à la mi-temps ou en cours de match, on les appelle ainsi. Voilà. Et donc ça vous donne une idée en fait du film que vous allez voir, qui après, en quelque sorte, le portrait du chat qu'on a brossé en début de séance, et après d'autres figures officielles en fait, ou anonymes qui participent à la Révolution. Cette fois-ci, donc, on voit en fait les premiers mois de la Révolution, puisque l'action du film, qui est un documentaire, se déroule durant l'été 79. Et ce qui est très intéressant de la part du réalisateur Kianush Ayoli, qui est un réalisateur qui avait commencé dans un mouvement au début des années 70 qui s'appelait Cinéma Ozod, donc le cinéma libre, qui était un mouvement qui consistait à tourner en 8 mm des films, des fictions. Voilà, c'est-à-dire se faire la main avec un matériel considéré comme étant amateur, qui ensuite a été enseignant au Kanun, le Kanun, donc le centre pour le développement intellectuel des enfants et des jeunes adultes, qui donc date des années 60 et qui existe encore aujourd'hui. Donc Kiarostami a créé la section cinématographique. Donc Kianush Ayoli, en fait, avec ce film, réalise son seul documentaire, et c'est un film qu'il fait avant de devenir un réalisateur de fiction professionnel. Ce qu'il va devenir dans les années 80. Aujourd'hui, c'est l'un des cinéastes les plus populaires d'Iran, notamment pour les séries, pour une série qu'il a faite pour la télévision sur le père de la pédiatrie en Iran, le docteur Ghalib. Et donc, ce qui est intéressant pour moi, en fait, dans ce film, c'est le fait de s'intéresser à des figures d'anonymes, de montrer la révolution sur un autre jour, dans la vie quotidienne qui naît après, et vous allez voir qu'on retrouve la trace de cette révolution dans des actes très quotidiens de la vie, et c'est donc effectivement un des 3 grands films que l'on cite très souvent concernant l'année 79. On cite en fait un film d'Hossein Torabi qui s'appelle Pour la liberté, Baroye Ozodi, qui lui est le grand film qui suit tous les événements révolutionnaires de 78 à 79 et qui est le film en fait dont sont repris la plupart des images qu'on retrouve dans les documentaires, un film assez impressionnant. L'autre film qui est très souvent cité, c'est un film d'Amir Naderi qui s'appelle La Recherche, qui est un film en fait sur les personnes disparues au moment de la Révolution et les familles qui sont à leur recherche. Donc c'est un documentaire aussi. Et donc ce film-là est le 3e que l'on cite, mais sur un ton très différent. Vous allez voir, et puis ce qui est très intéressant, c'est que ça nous montre en fait un visage de la population iranienne, de celle qui a fait la révolution et celle qui est en train de vivre l'après-révolution. Voilà, de ce printemps de la liberté dont nous a parlé Choran. Donc, bonne projection et on se retrouve après pour en parler.